Guerre au Moyen-Orient, la Maison-Blanche annonce discuter d'un nouveau rendez-vous avec l'Iran, France Info. Guerre au Moyen-Orient, la Maison-Blanche annonce discuter d'un nouveau rendez-vous avec l'Iran. Le Pakistan continue de jouer les intermédiaires malgré l'échec de la première rencontre à Islamabad. Publié le 16-04-2026 minuit 2 temps de lecture, 2 minutes. Donald Trump s'exprime devant la presse à la Maison-Blanche à Washington le 14 avril 2026. Brandon Smialowski AFP. Une nouvelle chance pour des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. La Maison-Blanche a annoncé mercredi 15 avril discuter de la tenue d'une deuxième session de négociation entre les deux pays, se disant optimiste sur les chances d'un accord, après la menace de Téhéran de bloquer le trafic en mer Rouge face au blocus naval américain de ses ports. L'Iran a pour sa part réaffirmé sa volonté de continuer à négocier, alors que la planète espère le prolongement du cessez-le-feu, en vigueur depuis le 8 avril, et la sortie d'une guerre qui secoue l'économie mondiale. Des discussions ont lieu en vue d'une reprise des pourparlers à Islamabad, mais rien n'est officiel encore, a déclaré Caroline Leavitt, la porte-parole de l'exécutif américain. Mais nous sommes optimistes quant à la perspective d'un accord, a-t-elle ajouté, tandis que le médiateur pakistanais poursuit ses efforts, après l'échec d'une première session de discussion à Islamabad dimanche. L'influx chef de l'armée pakistanaise Azim Munir a été accueilli mercredi par le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail Baghaei, a affirmé que plusieurs messages avaient été échangés via le Pakistan depuis 3 jours. Mais il a campé sur une exigence iranienne majeure. Le droit au nucléaire civil ne peut être retiré sous la pression ou à travers la guerre, a-t-il déclaré, ouvrant seulement la porte à des débats sur le niveau et le type d'enrichissement d'uranium. Les objectifs d'Israël et des États-Unis sont identiques en ce qui concerne l'Iran, a assuré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, citant notamment l'abandon de la capacité d'enrichissement à l'intérieur de l'Iran. Donald Trump, de son côté, avait affirmé la veille, comme déjà à plusieurs reprises, que la guerre était presque finie. Un haut responsable américain a démenti en revanche mercredi que l'Iran ait déjà accepté de prolonger le cessez-le-feu. Sujet suivant. Hausse des prix des carburants. Mécaniquement, on devrait avoir une revalorisation du SMIC à l'été, selon les prévisions de l'INSEE, France Info. Hausse des prix des carburants. Mécaniquement, on devrait avoir une revalorisation du SMIC à l'été, selon les prévisions de l'INSEE avec une augmentation, en un an, de plus de 40 pour les combustibles liquides comme le fioul. Le gouvernement a revu à la hausse ses prévisions d'inflation à 1,9 pour 2026, entraînant un mouvement des salaires, estime le responsable du département de la conjoncture à l'INSEE, mercredi sur France Info. Publié le 15-04-2026 19h47 temps de lecture. 2 minutes, quand on franchit le seuil de hausse de 2 d'inflation, on réaugmente le SMIC 2 mois plus tard, estime Doriane Roucher, responsable du département de la conjoncture à l'INSEE. Lionel Vadam Max PPP. L'INSEE confirme la hausse conséquente des prix des carburants en mars, avec 9 en un mois seulement, et 18 d'augmentation par rapport à la même période, l'an dernier, ce qui tire toute l'inflation, confirmée à 1,7 au mois de mars, selon les chiffres définitifs, publiés mercredi 15 avril. Dans le détail, le super samplon a augmenté de 10 en un an, le gazole de 23 et les combustibles liquides, dont le fioul qui sert au chauffage dans de nombreux foyers, de plus de 40. Cette différence entre les produits pétroliers s'explique par le raffinage, qui se fait en partie au Moyen-Orient. Dans ce contexte, le gouvernement a relevé mardi sa prévision d'inflation pour l'année 2026 de 1,3 à 1,9, tout en abaissant la prévision de croissance à 0,9. L'INSEE est en accord avec cette prévision d'inflation pour 2026, qui devrait passer au-dessus de 2 au mois de mai ou au mois de juin. Quand on franchit le seuil de hausse de 2, mécaniquement on réaugmente le SMIC 2 mois plus tard, indique Doriane Roucher, responsable du département de la conjoncture à l'INSEE. Donc, à l'été, on devrait avoir une revalorisation du SMIC qui va se transmettre plus largement au prix de service. On peut s'attendre également à ce que certains industriels répercutent cette hausse sur les prix de certains biens, comme les ordinateurs. Il faut avoir en tête que pour l'industrie chimique ou l'industrie de la verrerie, l'augmentation des coûts est très marquée puisque ce sont des industries qui utilisent massivement du gaz. Doriane Roucher, responsable du département de la conjoncture à l'INSEE sur France Info. Après les carburants, l'alimentation pourrait être le prochain secteur touché par l'inflation même si, pour l'heure, le secteur est protégé par les toutes dernières négociations commerciales. En 2022, avec la guerre en Ukraine, les négociations ont été rouvertes exceptionnellement avec, à la clé, une très forte inflation.
Ceux qui ressentent le plus cette augmentation des prix, ce sont ceux qui consomment le plus de produits pétroliers, tirés du pétrole, donc essentiellement les gens qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler et ceux qui se chauffent au fioul domestique, résume Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, invité mercredi de France Info. Il s'agit donc, selon lui, de ménages situés plutôt dans les zones rurales ou périurbaines car quand vous êtes dans des grandes agglomérations, vous utilisez moins la voiture et davantage les transports communs, et souvent vous avez des logements qui sont potentiellement moins grands. Pour Mathieu Plane, le coût de cette hausse des prix des produits pétroliers, pour les ménages, sur un mois, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Avec 30 millions de ménages en France, le coût de cette augmentation est de l'ordre de 30 € en moyenne par ménage. Sujet suivant. Le Bayern Munich élimine le Real Madrid au terme d'un match fou et défiera le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, France Info. Le Bayern Munich élimine le Real Madrid au terme d'un match fou et défiera le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions au terme d'une nouvelle partie spectaculaire et riche en buts. Le Bayern Munich est allé chercher sa qualification 4-3 pour le dernier carré de la C1, mercredi. Publié le 15-04-2026 22h56 mis à jour le 15-04-2026 23h38 temps de lecture, 6 minutes Michael Olise, auteur du but du 4-3 pour le Bayern Munich face au Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le 15 avril 2026. Alexandre Abeillé AFP après leur affrontement spectaculaire la semaine passée, qui avait donné un avantage au Bayern Munich 1-2, le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre les Bavarois et les Madrilènes du Real a de nouveau tenu toutes ses promesses, mercredi 15 avril. Et sur la pelouse de l'Allianz Arena, les Allemands sont parvenus à préserver l'essentiel en s'imposant 4-3 en toute fin de partie grâce à Luis Diaz et Michael Olise, au terme d'une rencontre complètement folle. Derrière au score à la pause, malmenés dès la première minute de jeu, les joueurs de Vincent Kompany ont su faire de patience en seconde période pour finalement valider leur qualification pour les demi-finales de C1. Michael Olise et ses partenaires iront défier le PSG les 28 avril et 6 mai prochains. De son côté, Arsenal a fait le job 0-0, sans briller, face au Sporting Portugal et affrontera l'Atlético de Madrid pour une place en finale. On attendait avec impatience la suite de l'affrontement mémorable de la semaine dernière entre les deux géants européens. Et autant dire qu'il n'a fallu que quelques secondes, littéralement, pour assister à une erreur assez folle de Manuel Neuer. Homme du match la semaine passée, le portier allemand avait écœuré à plusieurs reprises Kylian Mbappé et les Madrilènes. Mais le gardien de but âgé de 40 ans a bien failli voir tout son travail de sape s'effondrer après 35 secondes de jeu. À la relance dans sa surface de réparation, Neuer tentait de trouver ses milieux de terrain mais sa passe ratée arrivait directement dans les pieds des Arda Güler, qui ne se faisait pas prier pour marquer du gauche dans le but vide 0-1, première et inscrire la réalisation la plus rapide de la saison en C1. Revenus à égalité dans cette double confrontation, les Espagnols ne tiraient pourtant pas profit très longtemps de ce bon début de match. Car à la 6e minute, après un corner bien gagné par Luis Diaz, Joshua Kimmich adressait un coup de pied arrêté millimétré sur la tête des Aleksandar Pavlovic, qui marquait à bout portant un -1,6 E. La sortie totalement loupée des Andry Lunin ne manquera pas d'être commentée. De quoi regretter est l'absence de Thibaut Courtois, blessé au quadriceps. Plus offensif, les Bavarois retrouvaient de L allant sans parvenir à faire plier à nouveau le Real. Discret jusqu'alors, Kylian Mbappé manquait une belle opportunité face à Neuer sur un ballon en profondeur, mais le retour de Konrad Laimet le gênait et sa tentative s'envolait dans les tribunes de l'Allianz Arena à 19e. 10 minutes plus tard, contre le cours du jeu, Arda Güler enfilait sa cape de héros, provisoire, sur un coffrant axial aux 25 mètres. La frappe du gauche du Turc venait trouver la lucarne du Bayern, Neuer ne pouvant qu'elle effleurer des gants 1-2, 29e. Mais il était écrit que ce choc entre Allemands et Espagnols allait convoquer l'exceptionnel, apporter son lot de buts en pagaille au vu des profils présents sur le terrain. Peu en vue lui non plus, Harry Kane refaisait surface à la 38e minute pour égaliser sur une jolie frappe dans la surface madrilène après un service parfait de Dayo Upamecano 2-2, 38e. Puis Kylian Mbappé, avant la pause, lui répondait sur une magnifique offrande de Vinicius, auteur d'un gros travail de fixation avant de servir le capitaine des Bleus qui arrivait lancé pour crucifier Neuer 2-3, 42e. Après le feu des artifices du premier acte et ses 5 buts en 45 minutes, la physionomie de la rencontre changeait sensiblement après la pause. Mieux regroupés défensivement, les joueurs des Alvaro Arbeloa laissaient la possession aux locaux en tentant de piquer en contre. Et c'est encore Mbappé qui se montrait dangereux mais sa frappe était détournée par la main de fer de Neuer 54e.
Le portier allemand était encore présent pour intervenir devant Valverde sur une frappe à l'entrée de la surface bavaroise 66e. Peu après, Michael Olise tentait de mettre à mal le rideau de fer madrilène mais sa frappe du gauche était déviée par Lunin au-dessus de la barre transversale 67e. Et alors qu'on semblait se diriger vers la prolongation, un coup dur venait toucher les madrilènes, avec le carton rouge d'Eduardo Camavinga. 8 minutes après avoir écopé d'un jaune pour avoir accroché Jamal Musiala, le milieu de terrain tricolore, entré en seconde période, était sanctionné d'un deuxième avertissement synonyme des expulsions pour un geste des anti-jeux en ayant gagné du temps avec le ballon. 1 minute plus tard, les Espagnols pas totalement remis de ce coup sur la tête, ce quart de finale retour basculait en la faveur du Bayern. Luis Diaz délivrait tout un stade en envoyant une frappe puissante, déviée par Militao, dans les buts de Lunin 3-3, 89e. De quoi devenir le héros de la qualification, même si Michael Olise, dernier buteur de la partie 4-3, 90e 4, assénait le coup de grâce pour ramener la victoire. Les joueurs madrilènes pouvaient pester autour de l'arbitre de la rencontre Slavko Vincic après le coup de sifflet final, à l'image d'Arda Güler, expulsé a posteriori, mais pour la deuxième saison d'affilée, les Espagnols sont éliminés à ce stade de la compétition et c'est une nouvelle saison blanche qui se profile. Dans l'autre quart de finale retour de la soirée, Arsenal a tenu son avantage des 1 but obtenus à l'aller contre le Sporting 0-1. Dans leur jardin de El Emirat, les Gunners ont été solidaires à défaut d'être brillants pour accrocher le nul 0-0 et valider leur qualification pour le dernier carré de la C1 pour la deuxième saison consécutive. Les hommes de Mikel Arteta, toujours invaincus cette saison dans la compétition, défieront l'Atlético de Madrid les 29 avril et 5 mai prochains. Sujet suivant. Travaille le 1 mai vers une solution pragmatique pour les artisans boulangers et fleuristes? France Info. Publié le 15-04-2026 21h35 mis à jour le 15-04-2026 21h35 temps de lecture, 1 minute, vidéo, 1 minute après avoir repoussé une proposition permettant d'élargir le travail le 1 mai, changement de pied pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a promis ce mercredi 15 avril une solution pour que les artisans boulangers, mais aussi les fleuristes, puissent ouvrir normalement dès ce 1 mai 2026. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. L'amertume de Franck Tombarel, artisan boulanger et le grenier de Félix, à Paris, ces derniers jours. Il emploie 11 salariés et était déçu de ne pas pouvoir ouvrir le 1 mai prochain. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler le 1er. On peut travailler le 2, le jour de Noël, le jour de l'an. Mais là, le 1er, on ne sait pas. Faites du travail, je veux bien, mais bon. Les gens mangent du pain, déplore-t-il. Retournement de situation dans l'après-midi du mercredi 15 avril. Le Premier ministre propose finalement une alternative centrée sur les boulangers et les fleuristes. Nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux, et nous allons trouver une solution négociée, sécurisante et pragmatique, a annoncé Sébastien Lecornu. Selon nos informations, le gouvernement pourrait faire adopter un texte très rapidement pour que les artisans boulangers et les fleuristes qui emploient des salariés puissent ouvrir dès le 1 mai prochain. Soulagement de Franck Tombarel, qui espère un bon chiffre d'affaires ce jour-là. Ça représente entre 3 et 4 000 euros. Ça permet de payer les salariés, les charges, tout ce qui va avec. La gauche et les syndicats étaient vent debout contre de larges exceptions et l'ouverture le 1 mai des boulangers industriels, des casinos ou des magasins de jardinage, comme c'était prévu dans le texte initial, finalement rejeté. Le Premier ministre doit recevoir les artisans boulangers jeudi à Matignon. Sujet suivant. Soupçonné de violence conjugale, le cuisinier star Jean Humbert n'est plus le chef du Plaza Athénée, France Info. Soupçonné de violence conjugale, le cuisinier star Jean Humbert n'est plus le chef du Plaza Athénée. Il continuera néanmoins à occuper la fonction de directeur artistique de cet établissement prestigieux de la capitale. Publié le 15-04-2026 22h29 temps de lecture, 2 minutes. Jean Humbert pose à l'occasion du Festival de Cannes à l'hôtel Martinez le 20 mai 2024. Zulra Nordine AFP. La star de la gastronomie française Jean Humbert, chef du restaurant étoilé du Plaza Athénée, n'occupera plus ses fonctions en raison des accusations de violence conjugale dont il fait l'objet, a indiqué mercredi 15 avril la direction. Il va cependant rester en tant que directeur artistique, a déclaré à l'AFP François Delahaye, directeur général du Palace parisien, confirmant une information des journaux du groupe Ebra. Il sera chargé d'apporter des idées de concept ou de nouveaux plats pour le restaurant, mais ne sera plus donneur d'ordre.
Avec ce qu'il s'est passé dans sa vie privée, on le retire de la tête de gondole, a précisé François Delahaye. Jocelyn Herland, qui était déjà le chef exécutif du restaurant, prendra sa place, a-t-il poursuivi. Son restaurant, baptisé JPA pour Jean Imbert Plaza Athénée, pourrait également changer de nom. Il reste encore du temps pour réfléchir, il n'y a pas urgence, a précisé François Delahaye, admettant que la fréquentation de l'établissement avait été un peu affectée depuis les révélations sur les accusations de violence conjugale. Le directeur général a dit vouloir conserver Jean Imbert au sein de l'établissement, en attendant son procès. S'il est avéré coupable, je prendrai les responsabilités qui sont les miennes. Mais pour le moment, il est toujours présumé innocent, a-t-il souligné. Surnommé le chef des stars, Jean Imbert est visé par une enquête pour violence conjugale ouverte par le parquet de Versailles à la suite de la plainte déposée par une de ses ex-compagnes, l'ancienne actrice Lila Saleh, pour des faits remontant à 2012 à 2013. D'autres femmes ont affirmé dans la presse avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part du chef, notamment la Miss France 2006 Alexandra Rosenfeld. Elle a raconté comment Jean Imbert lui avait fracturé le nez en octobre 2013 lors du tournage d'une émission sur M6 que le couple co-animait. Le vainqueur de Top Chef conteste, lui, ces accusations. Il s'était déjà mis en retrait du Martinez, un palace cannois, où il a eu le privilège de préparer le prestigieux dîner du jury du Festival de Cannes.